Bienvenue à tous, dans cette nouvelle vidéo on se retrouve sur la suite de Pokémon version Ambre. Et la dernière fois nous avions traversé les caves rocheuses, hein. Du coup avec toute la ribambelle de dresseurs qu'il y avait dedans, on a fait beaucoup de combats de dresseurs. Ma team a beaucoup souffert, a été soignée plusieurs fois. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'ils mettent autant de dresseurs et j'ai l'impression que c'est pas fini puisqu'on n'a pas encore vraiment entamé ce jeu, hein, puisqu'on n'a que 2 badges finalement. Notre objectif actuel, donc selon la carte, hein, parce que c'est bien de se repérer par rapport à ça, c'est d'aller au canyon infranchissable, hein, qu'on peut voir juste ici. Je pense qu'après on ira sur les villes avoisinantes, à Springfield, tiens, référence aux Simpsons. Donc du coup, bah, on va partir, hein. Ma team, ouais, est vraiment dans un sale état. Je l'avais pas soigné depuis la dernière fois. J'avais un PNJ qui soigne, je crois, hein. Est-ce qu'elle peut me re-soigner? Ah non, elle peut pas me re-soigner, elle. Génial. Il n'y a pas de centre Pokémon dans cette zone. Ici, c'est pas un centre Pokémon. Ah, canyon infranchissable, avant on y est. Bon, j'ai pas fait tous les dresseurs qu'il y avait en dessous. Donc voilà, hein, donc voilà l'équipe telle qu'on l'a laissée la dernière fois. Il faudra impérativement entraîner les Pokémon qui sont perdus de niveau. Décidément, Raikou, hein. Le canyon infranchissable porte bien son nom, hein. Il y a un véritable trou. Référence au Grand Canyon, j'imagine. Un pont, mais t'es fou, les gens pourraient tomber. Ah oui, c'est sûr que sans pont, on peut évidemment mieux traverser, hein. Ça, c'est vraiment très intelligent. Donc j'imagine qu'on ne doit pas passer par là pour l'instant. Et non, il faut aller à Springfield. Et pourquoi me... Oh, l'antiscope, tiens. Ça, c'est bien, l'antiscope. Oui, j'ai vu le fauve. Oh, un dresseur encore. Ah bah non, mais le multi-exp, c'est vrai. Stade gamin. Alors, bon, en tête de gondole, on va remettre Piu Piu. On switchera si c'est vraiment utile de switcher. C'est qu'il y a. Alors, on a le creuseur. Dynavolt. Bonita. Mince. Ah, il a digé la pêche. Encore des Magikarp. Et Kaïra. Carvana. Poké-poupée. Tiens, c'est quoi le Pokémon là? Qu'est-ce qu'on s'en fout de Piaf avec?
On n'a pas Ball. Cycliste Paula. Oh. Punaise. Oh. Non, ça va, c'est une attaque de contact tunnel. Saleté de paralysie. Pas de... Ah, si, il nous reste un anti-para. Ok. Ensuite. Dojo. Voilà. On devrait gérer le regard. En plus, il a été... Et tourner, ça va. Niveau 20 quand même. C'est quoi ça? Ok, on va revenir au centre Pokémon pour se soigner. Je propose qu'on aille au moins jusqu'à la prochaine ville. Jusqu'à Springfield du coup. S'il y a des Pokés intéressants. On va voir. Chez Tiflon. Plein de top piqueurs là. Let's go. Non, en bêta c'est une priorité négative.
Ted. Incroyable. Les noms de dresseurs sont géniaux. Tour rapide. Ah, si c'est tour rapide actuel, ça va. Ah non, c'est l'ancien, j'ai l'impression. C'est pas le tour rapide, pourtant ils sont adaptés sur la 7G. Hein. Frappe l'ennemi en tournant sur sa... ça augmente pas la vitesse. Donc non. Avec 42 puissance, il en a 5. Cette défaite est insupportable. Allez, hop. Oh, c'est le sabotage actuel. On a fait ça pour tour rapide, je ne sais pas. C'est en 8G que ça a changé. On va savoir. Enfin bref. Putain, ma team est en train de mourir. Hein. Ah, on est peut-être à la ville. Et oui, on est enfin à Springfield. Donc ça c'est bien. Et il y a une arène. Oh, c'est encore mieux. Il y a un McDonald's. Il y a McQuack. Oh, ils sont vraiment les références. Il y a une tête d'Aquaquack qui est accrochée sur un lampadaire. McQuack, c'est bien trouvé. Se fout de la gueule de McDo. Ok. McQuack. Alors, Will travaille ardument au laboratoire scientifique. Il n'est pas souvent dans son arène. Ah, il fait pas son boulot alors.
Il est où le laboratoire? Oui, si c'est pas long, ce ne sera pas long. Je ne suis militante écolo. J'essaie de sensibiliser les gens aux dangers que représentent les manipulations effectuées dans un laboratoire scientifique. Parce que si le labo explose, eh ben, ça dégagera plein de gaz toxiques et tout le monde va être malade. Bah oui, oui. Effectivement. Alors... Oh là. Oh putain. Pourquoi il y a un zécro? Il y a un zéchrome enfermé dans le laboratoire, d'accord. Pourquoi il y a zéchrome? Ah oui, c'est normal. Les zéchromes. Oui, je connais l'histoire des zéchromes. Oui. Je vais dire non parce que... Zéchrome semet le chaos dans la région. Et vous avez décidé de le mettre dans un laboratoire. Ok, c'est génial. Oui. Il a fallu que Zéchrome menace de détruire le centre commercial de Biddington pour que le président réagisse. Ah bah, le président, tu me diras, il m'envoie chercher mes badges pendant que vous vous occupez de la merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils envoient des... Il est où le mois de pote? Il l'a bouffé. C'est Zéchrome qui bouffe des watt-watt. C'est génial. Tu me diras, il est type électrique. Oh là là, c'est affreux, ils envoient... Pourquoi vous lui donnez pas simplement de la viande au lieu de lui donner des Pokémon? Ah oui, c'était lui du coup le champion d'arène. Oh, ils ont pas de cœur, ils envoient des petits Watt-Watt se faire bouffer par un Zekrom qui cache dans un laboratoire. Ah bah si le Zekrom tout fait tout exploser, vous comprendrez pas pourquoi. N'importe quoi. C'est type quoi cette arène? Oh, c'est type poison, je suis sûr. Si c'est type poison, on a Marc à craindre, mais il y a souvent Smogogo et des trucs comme ça. Bon, allez. Dans chaque pièce de cette arène, tu devras choisir une potion et la faire boire à tes Pokémon. Ah bon? Pour avoir accès à la pièce suivante, il te faudra battre un dresseur qui te défiera aussitôt la potion ingérée. Ah. Mais attention, il te faudra résoudre une énigme pour savoir laquelle choisir. Ah, ça c'est intéressant. Car si tu te trompes, tes Pokémon risquent de boire un poison. Donc c'est une arène de type poison, c'est sûr. L'une de ces potions est une récompense, l'autre est un poison. Avant de me combattre, ton Pokémon devra boire l'une d'elles. Voici mon énigme. Je te permets de voir, mais tu ne me regardes jamais, car si tu me regardes, alors tu ne vois plus. Si tu sais qui je suis, bois la potion qui se trouve du côté où je me couche. Moi c'est le soleil, oh là là, si on est aveuglé par le soleil, bah oui. Et le soleil se couche à l'ouest, donc à gauche. Waouh, c'était dur. Hein. Scout Cassidy. Coconfort. Ah, c'est type poison. C'est type insecte poison, Coconfort. Ça sort là. Pour l'instant, tu as fait un sans faute dans la première salle. Je te donne quand même la solution de l'énigme. C'était le soleil et il se couche à l'ouest. J'avais compris. Une seule de ces potions contient une réponse. Les trois autres contiennent un abominable venin qui paralysera ton Pokémon. Oh. Anna, Béa et Cynthia et Dana sont quatre sœurs. Spiritombe de l'esprit maléfique les a enterrées dans le sol jusqu'au cou. D'accord. Chacune porte un chapeau. Deux sont blancs, deux sont noirs. Elles sont disposées comme telles. Elles ne peuvent se mouvoir et ne peuvent voir que devant elles. D'accord. Entre Anna et Béa, Spiritombe a dressé un mur de pierre au travers duquel elles ne peuvent pas voir. Elles savent qu'elles sont placées dans cette disposition.
Donc on voit qu'il y a... Ouais, Anna c'est noir, Béa c'est blanc, Cynthia c'est noir, Dana c'est blanc. Donc il y a une alternance et Béa ne peut pas voir que Anna a du noir. Elles savent que deux d'entre elles portent un chapeau blanc et que les deux autres portent un chapeau noir. D'accord. Donc s'il y en a une qui réfléchit à savoir quelle est la couleur des autres chapeaux, elle n'a pas à deviner le sien. Donc elle en devine 3 sur 4 au final. Mais elles savent que deux d'entre elles portent un chapeau blanc. Ouais, donc elles peuvent faire par déduction. Mais elles ne savent pas de quelle couleur elles sont coiffées elles-mêmes. Ah. Afin d'éviter une terrible peine, l'une d'elles doit crier à l'esprit maléfique la couleur de son chapeau. D'accord. Si elles se trompent, alors les 4 sœurs seront prisonnières des ténèbres pour l'éternité. Elles n'ont pas le droit de se parler entre elles. Si Piéton Breton doit s'habiller au dernier grain de sable, la réponse devra être donnée. Ainsi, chaque potion représente une sœur. De gauche à droite, Anna, puis Béa, puis Cynthia, puis Dana. Une seule des 4 sœurs peut appeler son bourreau pour lui donner la couleur de son chapeau. À toi de trouver laquelle et de faire boire à ton Pokémon la potion qui lui correspond. Ah, ça c'est une meilleure énigme déjà. Je crois avoir compris ce que ça veut dire. On va juste répéter. Enfin, faire répéter. Donc on est d'accord, deux sont blancs, deux sont noirs. Au niveau des chapeaux, Anna ne peut pas voir que Béa, Cynthia et Dana ont leur couleur de chapeau. Donc ça peut pas être Anna parce qu'elle ne peut rien voir. Béa, elle ne peut rien voir non plus. Donc même si elle connaît la couleur de son chapeau, ça l'aidera pas à grand chose. Donc c'est soit Cynthia, soit Dana. Forcément. Et elles savent que deux d'entre elles portent un chapeau blanc et que les deux autres portent un chapeau noir. Donc Cynthia voit que Béa porte un chapeau blanc. Donc il n'y a qu'une seule autre personne qui porte un chapeau blanc. Ça paraît logique. Attends, il y a une phrase que j'ai pas vue. On pourrait tenter de dire Dana, hein, en vrai, parce qu'elle voit que il y a en face un chapeau noir et un chapeau blanc. Ouais, elle va hésiter. Est-ce que c'est soit un chapeau blanc, soit un chapeau noir? Sauf que Dana derrière peut voir la couleur du chapeau de Cynthia, qui est noir. Ça doit être Cynthia, hein, parce qu'elle est au milieu des deux. Oui, c'était ça. Scientifique Tom, on va... Nosferati. C'est bien ce genre d'énigme. Dana, voyant devant elle un chapeau blanc et un chapeau noir, ne pouvait pas connaître la couleur du sien. Bah non. Cynthia comprend que Dana ne voit pas deux chapeaux de la même couleur, sinon elle l'aurait dit. C'est vrai. Voyant que devant elle, Béa porte un chapeau blanc, elle est coiffée de noir, oui, puisqu'elle en déduit que Dana elle-même porte un chapeau blanc. Donc c'est qu'elle porte un chapeau noir, comme Anna. Logique. Dans cette pièce, l'enjeu sera plus grand. Toute ton équipe devra boire la potion que tu choisiras. Oh. Comme d'habitude, une seule est une récompense. Les 7 autres contiennent un poison qui plongera ton équipe dans un profond sommeil. Écoute bien mon énigme. Wilf, le champion de Springfield, se promène paisiblement. Il rencontre un dresseur qui possède 3 Pokémon. D'accord. Curieux, il lui demande à quel niveau sont tes Pokémon. Le dresseur lui répond le produit de leur niveau est égal à 36. D'accord.
Interloqué, Will lui rétorque que cela ne répond pas à sa question. Le dresseur lui dit alors: la somme de leur niveau est égale au numéro de la maison en face de nous. Will regarde le numéro mais n'a toujours pas sa réponse. Il relance le dresseur. Ce dernier lui répond: mon Pokémon ayant le niveau le plus élevé est un Pikachu. Ah, sur ce dernier indice, Will obtient la réponse. Et toi, as-tu deviné les niveaux des 3 Pokémon du dresseur? Quel rapport avec Pikachu? Si c'est le cas, choisis la potion qui porte le numéro qui correspond au niveau de son Pikachu. Ah, je crois comprendre. Si j'ai compris. Je te conseille d'utiliser un papier à crayon. Non, c'est un piège. Je pense qu'il a vu que le Pikachu avec le niveau le plus élevé et il en a déduit le chiffre des deux autres. Je pense plutôt que c'est ça. Cette potion porte le numéro 12. Donc en fait, il y a la multiplication des 3 qui fait 36. Donc 12, ce serait le numéro du plus grand. Enfin, c'est pas possible, c'est trop grand. 18, c'est trop grand. 24, c'est encore pire. Numéro 36. Ça peut être 36. À ce moment-là, les niveaux des autres, ce serait 1. Sauf qu'il doit y avoir un facteur qui réunit plusieurs réponses là. Si c'était 12 par exemple, ça voudrait dire qu'il y a 24. 24 divisé par... oui, c'est ça. Ça ferait 4 fois 6, 24. Non. Puisqu'au bout du compte, ça doit être 36. Non, ça doit faire 3. Ça ferait 1, 3 et 12. 1 fois 3, 3 fois 12. 8, 9, numéro 6 et numéro 4. 4 et 6, c'est trop petit. Ça peut pas être 4 parce qu'il faudrait diviser 9 en 2. Ça, c'est pas logique. 36 divisé par 6, ça fait 6. Non, c'est pas ça. On va relire la question pour être sûr quand même. Donc 3 Pokémon. À quel niveau sont tes Pokémon? Le dresseur lui répond: le produit de leur niveau est égal à 36. La somme de leur niveau est égale au numéro de la maison en face de nous. Il a regardé le numéro mais il n'a pas trouvé de réponse. Donc c'est pas ça qui l'a aidé. Et mon Pokémon ayant le niveau le plus élevé est un Pikachu. Donc il a vu le Pikachu, il a vu le niveau du Pikachu et il en avait vu le numéro des autres. Mais on n'a pas le niveau du Pikachu, c'est juste que la somme, enfin, la multiplication, le produit c'est 36. On a juste 36 comme chiffre. On n'a rien d'autre. Donc il faut forcément que sur les 3, est-ce que le niveau des deux premiers doit être égal? C'est pas simple, hein. Donc si on réfléchit de nouveau, en fait il faut... Donc ça c'est sûr que 4 et 6 c'est trop petit, hein.
9, ce serait 2, 2 et 9. 2 x 2, 4 x 9, 36. C'est pas impossible. Hein. J'ai bien envie de dire 9. Hein. 24, c'est trop. 36 divisé par 4, c'est impossible. C'est pas possible. On peut pas faire, on peut pas dire que c'est 24. 36. À 36, ça voudrait dire 1. 1 fois 1. 1 fois 36, 36. 18, 36 divisé par 18, ça fait 2. Sauf que ce serait 1 fois 2. J'aurais tendance à dire 9. J'ai gagné. Aéropic. Non, aéropic, non. Oh là là, j'ai peut-être compris. Tu pouvais partir de 36 fois 1 fois 1, puis 18 fois 2 fois 1, etc. Puis il te fallait calculer la somme de ces trois nombres. Ah, il y a une seule combinaison qui réunissait... qui avait le 9. Que ce numéro est 13. En effet, 13 est le seul quality jeu. Oui, non, il y a... Sauf qu'il fallait un chiffre plus grand que les autres, donc c'était 9. Et non pas 6, puisque c'est 6 et 6 là. C'est tordu. Hein. On va affronter le champion d'arène. Alors je vais essayer de lead marque à crin, si je peux. Allez. Trois Pokémon. Alors le premier, il a lévitation, hein, ça paraît évident. Moi j'ai même pas, j'ai pas modifié le livre. Oh le gars. Ah ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Oh la vache. Ouf, ouf, ouf. Ça tente pas très bien. Aïe aïe aïe. Passer au niveau là. Je vais me faire battre. Voilà, c'est fait. Voilà. On va mettre nostalgie. Elle se soigne. Hein. Évidemment qu'il se soigne. Évidemment. On va essayer le flinch. Oh, putain, les sont nazes. On se fait défoncer. Un Arbok niveau 24, hein, ça suffira pas. Bon. On perd forcément. Nosferalto. Niveau 27. On va peut-être essayer de...
Bah non, j'étais paralysé. Tenté. C'est raté, c'était largement vaincu, j'étais trop bas de niveau. Oh, c'est pas grave, de toute façon on aura fait le petit jeu d'arène avant, les petites énigmes, c'était vraiment sympa. Par contre celle qui saute là m'agace avec son bruit. Du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo et la prochaine fois je vais XP je pense les Pokémon de mon côté. Et comme ça on sera en mesure de l'affronter ce champion d'arène cette fois-ci. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.